Donc là, cette fois-ci, ça va être la partie rodage, cette fois-ci avec la batterie, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas la batterie, donc du coup, voilà. Et du coup, ça mettra un tout petit peu plus de boost à la roue arrière pour justement roder un peu plus les plaquettes. Hop. Hop, merde. Si je me prends celle dans la gueule, ça va pas non plus trop le faire. Hop. Donc ça c'est depuis la réparation quand il y a eu l'accident, donc 640. Et depuis, ça c'est le nombre de roulages. Et ça c'est le total de distance depuis l'achat. Donc ouais, donc comme dit sur le, comment dire, sur le poste, donc ça fait un peu plus de 2700 km. Je sais même pas ce que je suis en fait. Oh c'est bon. Ça force bien quand même de rien. Ça force bien. Ouais, d'accord. Ça chauffe quand même pas mal, hein, mine de rien. Ça sent bien le chaud. Ça chauffe bien, ouais. Je me demande si c'est pas la batterie qui chauffe, je pense pas. Ouais, ça chauffe quand même pas mal, ouais. En effet, putain. Ça chauffe pas mal, ouais. Attends, c'est un peu le but.
Ouais, ça chauffe quand même. Ouais. C'est brûlant. Ouais. Ça chauffe bien tout ça. Tant mieux d'ailleurs. Là que j'appuie sur le frein. La vache, comme ça force mon doigt. C'est du tout bon. Hein. C'est du tout bon. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Donc ouais, donc après donc demain, la petite purge. Donc du coup, avec le kit de purge, donc ça sera démonté. Mettre un bloc en question pour bloquer donc les deux pistons. Parce que c'est deux pistons forcément. Enfin oui forcément. Voilà. Donc mettre un bloc pour bloquer donc les deux pistons. Ensuite, parce qu'en fait c'est quand les deux pistons sont enfin ils ressortent que ça donne donc du coup la pression, donc du coup c'est pour ça qu'il y avait une fuite d'huile. Voilà, donc du coup de mettre donc les deux pistons aux extrémités pour pas qu'il y ait de pression qui soit exercée donc par rapport au gain, donc au système hydraulique. Et ensuite une fois qu'il y aura le bloc et tout ça, il y aura cette vis là, donc parce que je pense que cette vis là donc correspond donc au piston donc de droite. Et donc cette vis là qui peut correspondre à moins que ce soit celle-ci, mais je pense pas. C'est très possible. À voir. De toute façon, elle pour sûr, c'est celle qui peut correspondre au piston de gauche, de droite, pardon. Donc du coup, donc il y aura donc le bloc à mettre sur l'étrier pour qu'il n'y ait pas de pression qui soit exercée sur l'étrier et sur le bocal du levier. Voilà, donc ça c'est pas pour la purge. Et ensuite, une fois qu'il y aura la purge, il pourrait y avoir ça sera donc là, donc soit remettre donc les anciennes plaquettes qui ne sont pas encore bien usées. Voilà, donc mettre les plaquettes récentes qui ont été reçues aujourd'hui. Donc voilà. Donc à voir pour demain. Ah ouais, bah oui, c'est pas étonnant. J'ai un problème avec tout ce qui est droit. Enfin voilà. Ça. Et puis encore une fois, à dévisser donc la petite vis en question pour justement rejeter donc avec la seringue donc le liquide de frein. Parce que là il n'y a plus de réponse. Et ensuite donc une fois que tout sera fait, donc de redescendre donc le levier de frein à sa position d'origine comme celle-ci. Voilà. Donc normalement les êtres là, elle devrait être là normalement. Normalement je freine comme ça, enfin c'est le freinage comme ça. Donc là il a été mis comme ça exprès pour ensuite intervenir pour la purge. Donc, du coup donc comme toute purge, donc, du coup donc ça sera à injecter donc de l'avant, du dessous pardon, pour qu'ensuite que chaque bulle remonte sur la seringue qui sera là. Donc du coup donc au fur et à mesure donc de faire
au bas, donc histoire d'évacuer donc toutes les bulles pour que tout le système de gainage puisse justement avoir la pression suffisante et qu'il n'y ait plus de bulles pour que justement le freinage se fasse nickel quoi. Voilà, voilà. Et ça j'aime pas quand ça touche la marche. C'est pas l'histoire du caprice, c'est juste parce que vu que c'est de l'alu, donc du coup quand le bestiau il fait 25 kg et que t'as 25 kg donc sur la jante qui appuie sur la roue, bah c'est un coup à voler quoi la roue. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, voilà. Bon après il ne manquera plus qu'à retirer la batterie, puis voilà. Voilà, voilà, donc de toute façon il va falloir que je regarde pour le tuto donc, sur la purge. Et donc de toute façon normalement c'est ouais donc vu que le temps de changer donc les plaquettes à l'avers ça a demandé à peu près c'était quoi, c'était vers quelle heure, c'était vers les 17 h et que c'était fini donc approximativement vers les 17 h ouais, 43 ouais. Donc approximativement sans compter aussi le temps de la purge, donc ouais donc il y en a pour un bon 2 heures quoi, pour un bon 2 heures pour faire la purge du frein avant et de changer les plaquettes. Hop là. Pas que je fasse le pour faire tomber ça parce que c'est pas évident quand t'as qu'une main. Voli volo. Putain je vois rien. Hop là. Voilà. Ferme la vidéo.